On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 10 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer la photographie, ou que du moins on me conseille ou qu'on m'informe. Donc on va pas perdre de temps et c'est parti pour le premier petit conseil. La première chose que j'aurais aimé qu'on me dise et que en fait j'ai fait sans trop m'en rendre compte, c'est d'essayer 1 milliard de choses. Alors avant tout, je dois vous dire que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est par rapport à une passion, un art ou un loisir. Moi c'est la photographie, donc tout va être basé par rapport à la photographie. Mais je pense que ça peut se répercuter sur d'autres arts, sans problème. Donc la première chose, c'est que en fait la photographie, c'est un art et une pratique ou un loisir qui peut se pratiquer en fait dans n'importe quel domaine. Et en fait, on est tous différents et du coup, on aime tous des choses différentes et on n'aime pas plein de trucs aussi chacun, quoi. Mais il faut essayer du coup pour savoir ce qu'on aime. Et la photo, en fait, quand on arrive, quand on débarque, peu importe avec quel appareil ou quoi, là je parle pas du tout d'appareil, je parle vraiment du juste faire de la photo. Mais en fait, il y a 1 milliard de domaines. Et 1 milliard de styles photo, 1 milliard de choses en photo. Enfin, il y a plein de pratiques différentes dans la photographie. Et en fait, la première chose, je pense qu'il faut qu'on développe le plus, c'est quand t'as jamais fait de photo, ben, il faut que tu essayes plein de trucs. Du portrait, du sport, de la street photo, du paysage, de l'animalier, du n'importe quoi. Enfin, tout ce que tu peux essayer va t'apporter, va t'apporter en fait genre l'expérience et va t'apporter le côté où genre tu vas te dire ben, ça j'aime moins, ça j'aime mais pas de cette manière-là, donc je vais essayer de faire d'une autre manière et ça va faire que t'apporter. Et genre, je sais que j'avais rencontré des gens et tout qui avaient jamais essayé la photographie ou différents styles de photographie avant de se lancer dans ce domaine-là. Et je trouvais ça trop dommage parce qu'en fait, moi, sans trop m'en rendre compte, je l'ai fait parce que je sortais, j'ai fait du portrait, j'ai fait de l'automobile, j'ai fait des événements, j'ai essayé de faire des trucs un peu corporate entreprise, enfin plein de choses avant de trouver un petit peu ce qui me plaît moins. Et puis ça permet aussi de savoir toi avec quelle focale tu préfères travailler, si tu préfères des focales longue distance, si tu préfères des choses en grand angle. Tout va t'apprendre en essayant de pratiquer le plus de domaines possible. Et après tu vas comprendre vite fait que ben, y a certaines choses qui te plaisent et d'autres non. Et du coup ça va te permettre d'évoluer ben, on va dire beaucoup plus vite dans un bon sens. Parce qu'en fait, c'est bien de tout voir ou de voir beaucoup de choses pour emmagasiner plein de connaissances, plein de découvertes. Parce qu'en fait, c'est un tout nouvel art. Donc, il faut que tu apprennes des nouvelles choses. Il faut que tu le découvres. C'est avec ça que tu vas pouvoir te forger ton futur et améliorer ton côté photo et ton travail. La deuxième chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est genre vraiment ne te prends pas la tête, fais de la merde à fond. Par la suite, ça t'apportera des choses, quoi, en fait. C'est un peu bateau. Je pense qu'en fait, c'est vraiment facile de dire ça. Mais vraiment le côté où je sais qu'au début, je me prenais beaucoup la tête. Je regardais plein de photographes ou quoi, et je me disais, putain, comment ils font, machin. Moi aussi, j'aimerais faire des trucs comme ça et tout. Alors que pas du tout, en fait. Chacun avance à son rythme, chacun avance petit à petit ou très vite. Ça va dépendre de chacun. Et du coup, ça te met aussi une pression. Enfin, tous les réseaux et tout te mettent une grosse pression que moi aussi, j'ai subi avec YouTube et avec la photographie à mes débuts, il y a 3 ans. Et en fait, au final, le côté où réussir à s'en battre les couilles de faire de la merde, de faire des retouches de merde, de travailler, enfin, de faire des images qui sont vraiment pourries, va te permettre de comprendre, parce que c'est en faisant toutes ces erreurs-là que tu vas comprendre ben, pourquoi ce que tu as fait là c'était pas bien ou que tu aimais pas et comment du coup l'améliorer et le changer. Et tout ça c'est en sortant, en faisant des photos ou en réalisant des projets et du coup en shootant et en tout le temps pratiquant quoi, que tu vas faire que t'améliorer. Moi il y a au tout début par exemple je me disais waouh, il y a certaines photos et tout, je les trouve folles et tout, c'est fou. Et en fait aujourd'hui je les aime beaucoup mais rien à voir avec maintenant et ce que je vais pouvoir aimer maintenant ou ce que je vais pouvoir même faire maintenant parce que je sais que la photographie c'est aussi quelque chose qui se vit à l'instant, c'est à dire que les émotions, ce que tu traverses dans les périodes de ta vie ou dans ton année en fait va faire que tu vas faire plus de photos, moins de photos, tu vas être inspiré ou pas et ça va pouvoir changer ou non ton avancement dans cet art, dans ce loisir là. Donc vraiment ne te prends pas la tête, fais de la merde, fais des erreurs. Celui-là il est un peu bateau comme conseil mais vraiment il faut faire ça. La troisième chose que j'aurais aimé qu'on me dise de suite, c'est qu'en fait la photo ça prend énormément de temps. C'est pas du tout quelque chose qu'on va acquérir ou qu'on va avoir. Peut-être qu'il y a des gens qui l'auront jamais. Peut-être que moi, je fais partie des gens qui n'ont pas ce truc de photo. Mais
ça prend des années en fait avant d'être satisfait de son travail ou avant de comprendre ou avant d'être à l'aise avec ce qu'on fait ou d'avant de se trouver. Ça peut prendre des mois, des semaines, des années et il faut pas lâcher en fait parce que c'est tout ce parcours-là qui va faire qui tu es et qui va faire le photographe que tu es. Et donc c'est hyper important de faire des expériences, de faire des erreurs, de se planter, de revenir et puis de réaliser en fait. Et puis aussi de faire des retours sur son travail, c'est hyper important. Des fois moi je retourne sur mon site ou sur mes anciennes photos et tu refouilles, et en fait tu te rends compte qu'il y avait des choses que tu as peut-être jetées à l'époque, qui en fait aujourd'hui tu les trouves hyper belles ou que tu sais que tu peux faire quelque chose ou une série avec, et du coup tu peux retravailler maintenant et c'est hyper important je trouve. Mais vraiment il faut se dire que c'est un peu comme le sport, quand tu vas à la muscu et tout, ou que tu veux perdre du poids ou que tu veux te muscler ou quoi, c'est quelque chose que tu vas penser sur le long terme, sur des années, sur des mois, parce que ça se fait pas en 3 semaines. Ben, la photo, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui se travaille, qui s'apprend, qui met du temps, parce que toi, tu vas évoluer, tu vas faire évoluer ton œil, tu vas faire évoluer ta pratique, tu vas faire évoluer ton matériel, ton style, tes idées, tes pensées. Tu vas grandir, surtout que moi, j'ai commencé la photo genre à mes 18 ans et je suis un peu, j'étais à l'âge, maintenant j'en ai 22, et c'est vraiment les âges en ce moment où on change très vite d'avis, où on apprend plein de choses, on se découvre, on fait notre premières expériences de vie et du coup, tout ça influe énormément sur la direction que prend en tout cas ma photographie. C'est pour ça que je sais que j'ai beaucoup évolué et je fais que d'évoluer et je suis qu'au début de mon petit parcours de photographe quoi. Quatrième conseil, le matériel c'est bien mais pas que. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là parce que je le trouve hyper intéressant et hyper important. Plein de gens disent que tu vois le matériel va faire plein de choses ou le matériel au contraire fait pas du tout le photographe. C'est vrai et c'est faux en même temps, ça veut tout et rien dire, enfin je trouve. Il va falloir que tu détermines un petit peu ton style de photographie et ce que tu veux vraiment faire dans la photo, autant dans le domaine de la photo, genre portrait, paysage, toutes ces choses-là, ou alors encore ton côté où toi tu veux, quel photographe tu veux être, du pro, du loisir, du passion, toutes ces choses-là en fait vont influer sur le choix que tu vas avoir dans ton appareil, parce que si tu vas avoir des prestations pro, tu vas avoir des demandes et des besoins qui n'ont rien à voir avec un loisir ou une passion que tu vas faire à côté pour toi. Et le style aussi de photographie que tu vas faire, si tu vas faire du sport, il va te falloir des caractéristiques sur tes appareils que tu ne vas pas avoir sur certains et donc cela va aussi influencer ton choix. Donc il faut qu'en fait toutes ces étapes avant, le fait de découvrir plein de domaines dans la photo, le fait de pas te prendre la tête, de faire des erreurs et c'est pour ça qu'en fait, dès le début, c'est vraiment inutile de te prendre la tête pour ça et essayer d'avoir juste un simple appareil au début est déjà trop cool. Ça va pouvoir déjà te permettre de t'améliorer, de te découvrir dans cette pratique-là. Je trouve que ça vient dans un second temps et même pour moi, c'est venu en fait naturellement. Il y a des choses que je me suis rendu compte dans ma photographie que je préférais en tout cas et que du coup, ça m'a influencé sur certains choix d'appareils. Ma pratique est aujourd'hui que je veux un appareil qui soit le plus léger possible, le plus simple possible d'utilisation, que je puisse emporter vraiment partout, tout le temps, et qui me permet d'avoir des objectifs fixes petits qui sont bien, et un viseur, parce que j'aime bien viser dans le viseur, et moi ça me suffit. Genre je shoot avec ça, j'adore shooter avec ça, et c'est parfait. C'est pour ça que moi je suis parti sur la gamme Fuji. Mais là, ça sera vraiment à toi de voir. Si tu arrives à un moment où tu te dis, ok, j'aime bien faire ça et c'est vraiment dans ça que je veux aller, là, tu peux du coup chercher en fonction de tes besoins l'appareil qui te correspond. Sinon, je te conseille un petit peu d'attendre. La cinquième chose que je trouve hyper importante et que j'aimerais qu'on me dise aussi, c'est quel photographe tu veux être. Je pense que j'en ferai une vidéo carrément dédiée à ce sujet-là un jour, parce que je le trouve hyper intéressant. Mais là, on va un petit peu en parler. En fait, je trouve le côté quel photographe tu veux être, il est hyper important. Parce que moi, quand j'ai commencé la photo et que en fait, ça m'a pris de passion fou, je voulais en faire matin, midi, soir, la nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas du tout une bonne chose. Et en fait, directement, quand je voulais en faire tout le temps, je me suis dit, bah, il faut que je fasse ça dans ma vie. Il faut que je travaille et je peux rien faire d'autre. J'ai pas envie de faire autre chose et tout.
Mais le problème, c'est que la photographie, c'est comme tout métier artistique, c'est très compliqué d'en vivre, ou du moins, en tout cas, par rapport à moi, la vision que j'ai de vivre de mon art. Moi, en gros, j'ai une vision de si j'arrive à vivre de ma passion, je veux le faire vraiment avec le cœur et avec... je veux pas avoir de contraintes. Enfin, il y aura toujours des contraintes, mais je veux qu'elles soient minimes, qu'on travaille avec moi sur des projets pro ou quoi, parce que ils sont intéressés par mon travail, par moi, par mon style, par ma photographie, et pas parce qu'ils veulent juste un photographe de plus pour leur projet. Et c'est très 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 compliqué d'atteindre ce stade-là. Ceux qui sont arrivés, ça doit être une place exceptionnelle et vraiment très très atypique. Moi, je l'ai pas du tout. J'ai essayé de l'avoir pendant de nombreux mois et tout. J'ai essayé de faire plein de contrats. Je me suis mis en auto-entrepreneur, tout ça, mais bah, j'ai pas réussi en fait à en vivre de cette manière-là. Et pouvoir financer mes projets, que ce soit dans la photographie, sur YouTube et tout ce qui me fait kiffer en fait. Et puis pour que je puisse aussi vivre et avancer dans ma vie, dans les apparts, une voiture, toutes ces choses-là, ce qui est normal. Je sais que ça peut être très très contraignant et très très bouffant en fait. Enfin en fait ça m'a un peu bouffé l'esprit pendant très longtemps et c'était vraiment pas du tout productif et pas du tout une bonne chose parce que vraiment j'étais tellement à fond dans ce truc que je voulais vivre que par ça. Mais en fait il faut se rendre compte que je vais peut-être en vivre un jour de la photographie, mais c'est pas le moment et il faut quand même pas délaisser sa vie et tout ce qu'on vit en ce moment en fait. Genre en gros, il y avait des mois où du coup je faisais rien parce que j'arrivais pas à vivre de la photo, mais du coup ça me faisait pas avancer non plus dans ma propre vie. Et il faut déléguer aussi la vie photo, la vie pro et la vie aussi qu'on a nous avec nos proches et nos activités, tout ça. Et c'est hyper important. Donc vraiment, essayer de trouver le photographe que tu veux être. Est-ce que tu veux en faire de la photographie pour ta passion, pour toi, en tant que loisir, ou essayer d'en vivre professionnellement? C'est deux choses complètement différentes, c'est deux manières de faire et de penser, je trouve, complètement différentes, mais qui peuvent aussi se mettre ensemble. C'est pour ça que je pense que j'en ferai une vidéo plus globale un jour par la suite. Mais en tout cas, c'était un petit peu ça le 5e conseil que j'ai à donner, c'est essayer de vraiment réfléchir sur pourquoi tu fais de la photo et pourquoi ça te fait autant plaisir, autant de bien. Et il faut pas que ça devienne un truc malsain et mauvais. C'est hyper important. La 6e chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est vraiment la photo va te faire découvrir et vivre des choses exceptionnelles. En fait, vraiment, comme je dis depuis très longtemps, avant que je fasse de la photo, il y avait des milliards de choses ou des milliards d'endroits ou d'activités ou de petits trucs que je faisais, ou même que je faisais pas du tout du coup, qui me paraissaient banals ou sans plus. Et aujourd'hui, par le prisme de la photo, vu que j'ai un œil différent, que je regarde les choses différemment, que j'essaye de visualiser plus la lumière, le pourquoi, enfin l'extérieur, j'essaie de tout regarder à fond par rapport à la photo pour essayer de voir s'il n'y a pas une petite image ou un petit cliché qui se cacherait autour de moi. Ben en fait, ça m'a permis de m'ouvrir et de sortir beaucoup plus souvent, d'aller découvrir beaucoup plus d'endroits. Je suis allé faire des randonnées ou des nuits à la montagne et tout, que j'aurais jamais fait ça. J'ai plus cet esprit de voyage, de découverte, d'aventure que je n'avais pas du tout avant. Même quand on fait un truc tout banal, qu'on va genre juste au resto ou quoi, pas très loin de la maison ou quoi, c'est quand même un méga plaisir parce qu'en fait mon quotidien devient un terrain de jeu, même si des fois j'ai un peu pas trop d'inspiration ou quoi, donc j'ai pas trop envie. Mais quand ton quotidien devient ton terrain de jeu, ton lieu de vie, genre moi ma ville c'est Nice, donc c'est exceptionnel, il y a plein d'endroits, il y a la mer, il y a la montagne, il y a des couchers de soleil fantastiques, il y a des petites ruelles, il y a plein de choses, enfin il y a des milliards de choses pour créer des images et pour s'inspirer, pour faire de la photographie. C'est ça qui est trop bien, c'est vraiment, ça m'a permis en fait de vivre et de découvrir plein de choses, de rencontrer aussi plein de gens via les réseaux sociaux et tout qui font de la photographie, qui m'inspirent beaucoup et qui aussi m'aident à me relancer dans la machine parce que des fois j'ai des coups de mou et quand je vois un peu leurs vidéos ou leurs photos ou leurs projets, je me dis c'est trop bien ce qu'il a fait, à l'ego je me relance, ça me donne des trucs d'inspi et en fait tout ça c'est que du positif et ça permet en fait d'être épanoui dans sa passion et de kiffer. Et vraiment je vous le dis, la photographie, enfin en tout cas pour moi, elle m'a permis elle m'a un peu sauvé de plein de choses parce que quand il y avait par exemple des petits bad mood ou quoi, que je restais enfermé longtemps à la maison après le lycée, tout ça, quand on a commencé les études supérieures, c'était des périodes pas forcément faciles, la photo, vu que je voulais sortir pour aller faire des photos, ça me faisait des biens fous. Je mettais mes AirPods, la musique, je sortais et c'était quelque chose d'exceptionnel. Et c'est pour ça que dans quelques vidéos et dans d'autres que je vais faire par la suite, je fais des POV en photographie avec de la musique. Il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup ça. C'est un petit peu comme les vidéos Lofi qui sont relaxantes. Moi, c'est un petit peu ce truc-là. Et donc, je trouve ça hyper fort, hyper bien.
et faites de la photo pour ça. Je pense que ça peut vraiment vous aider à voir le monde d'une manière beaucoup, 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 beaucoup plus belle. La 7e chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est vraiment, j'avais pas du tout ce côté-là. Tu vas énormément te remettre en question tout le temps. Tu vas douter de beaucoup de choses. Tu vas vraiment te dire, moi, genre toutes les semaines, j'ai au moins un moment où je me dis, bon, tout ce que je fais, c'est de la merde. Ça sert à rien. Ça fait plaisir à personne, même pas à moi. Et le jour d'après, ça va mieux, hein. Mais c'est juste que, en fait, je me rends pas compte, mais il y a, même si c'est à une micro-échelle, parce qu'en fait, on voit tous ces chiffres sur les réseaux où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues, beaucoup, beaucoup de trucs. Toi, tu te dis quand tu fais tes petits 50 vues ou 100 vues, qu'en fait, c'est tout le temps que tu as mis dessus, ça a servi à rien. Mais en fait, oui, je ressens ça sur le moment, tu vois, par exemple. Mais par la suite, tu dis, en fait, il y a juste 100 personnes qui ont kiffé aussi ce que tu as fait. Et 100 personnes, c'est genre énorme déjà. Et en fait, tu te rends pas compte, mais je pense qu'il y a plein de gens qui voient ce que je fais ou des choses comme ça, qui trouvent ça beau, qui sont cool, mais juste qu'ils le montrent pas. Moi, je fais partie des gens où j'aime plein de choses sur les réseaux sociaux, tout ça, sur YouTube et tout, mais je mets pas de commentaires ou de machin et tout. Je suis un peu un fantôme parce que je suis pas comme ça de nature, mais pourtant, j'aime énormément tout ça. Et en fait, ce truc tu vas quand même te remettre en question beaucoup parce qu'il va falloir que tu évolues. En fait, les remises en question sont normales. Je pense que s'il y a pas de remise en question et de doutes et de petits craquages dans la semaine, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que t'avances pas, que tu t'évolues pas. Après, si tu veux pas évoluer, avancer, que t'es bien dans comment tu es, pas de problème. Mais si tu veux avancer ou quoi, il faut qu'il y ait des petits doutes comme ça et des choses là. C'est quand tu fais tes petites crises comme ça ou quoi, que en fait, tu te dis ok, bon, je stoppe, je fais une pause, et quand tu reviens, t'as plein d'idées créatives et tout qui sont passées. Et c'est pour ça qu'aussi, moi, le fait que j'ai un travail qui est complètement en dehors de la photographie ou d'un milieu artistique m'aide beaucoup à, quand je travaille, du coup, je pense pas à tout ce que je fais en dehors de mon job et de ma vie classique. Et du coup, ça me permet des fois de pop. La créativité, elle revient en fait. Ça me fait une pause et la créativité, elle revient et ça me fait du bien. Et après, je note mes idées et tout. Et puis, je pense à des nouveaux projets de format ou quoi, ou de vidéos, tout ça. Et c'est trop, 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 trop bien. Du coup, vraiment, tu vas te remettre en question, mais c'est une bonne chose. Ça va être très dur parce que moi, je sais qu'il y a des moments où c'est très, 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 très dur à vivre. J'espère que, enfin, moi, j'ai toujours été entouré de ma copine et tout, qui m'a beaucoup aidé dans ces moments-là et tout, à la maison ou quoi. J'espère que tu pourras être aidé ou quoi de quelqu'un si t'as des moods comme ça ou des moments comme ça. Mais vraiment, je vais pas te le cacher, il y aura des moments qui feront grave chier. Mais c'est vraiment minime par rapport à tout le bonheur et le plaisir que va t'apporter la photo. La 8e chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer la photo, c'est je sais que t'adores ça, que tu veux faire ça H24 et tout, que c'est ta passion et tout, que tu même si je sais qu'il faut pratiquer, que je dis qu'il faut pratiquer beaucoup tout ça, souvent, il faut des fois faire des pauses parce que sinon après on fait une overdose et on n'y arrive pas. Et c'est là aussi quand on fait des pauses que la créativité elle se repose également et qu'après elle revient petit à petit et après que t'es de plus en plus fort, bien et tout. Mais vraiment, il faut pas que ça te bouffe parce que je sais qu'il y a plein de moments où moi ça me bouffait vraiment beaucoup, quitte à ne pas avoir de vie sociale, privée et que le taf ce soit pas bien fait parce que je pensais qu'à ça, c'est pas du tout une bonne chose. En fait, c'est tous ces éléments-là, vie privée, vie pro et vie passion loisir, qui font que si elles sont toutes bien, ta vie passion loisir va marcher. Mais si t'as une vie pro ou une vie perso, ça se passe pas trop bien ou qu'il y a des trucs, ça va automatiquement être impacté par ta vie loisir. Et tu vas pas avoir envie de faire la même chose ou ça va être différent. Donc vraiment, c'est très important de faire des pauses, de se calmer et de se rendre compte que potentiellement ça te bouffe et que c'est pas bien. Donc de changer quelque chose pour pas que ça te bouffe le moral et potentiellement le physique aussi si ça te prend trop à cœur en fait. Donc faites des pauses, faites attention, prenez soin de vous. Il faut pas que la passion devienne dévastatrice, quoi. Ça, c'est pas bon du tout. Ce serait une des pires choses. Faut garder la passion, faut la faire grandir, faut la faire vivre, parce que c'est une des plus belles choses au monde, je trouve, d'avoir des passions. Mais il faut pas que ça nous faut pas que ça te bouffe, faut pas que ça te détruise. Et sur ça, je trouve que j'ai réussi en tout cas depuis pas mal de mois là, ça va mieux, j'ai réussi à gérer le truc, à essayer de me construire une vie aussi autour de ça et des fois il y a des jours où je me dis que je voulais faire une vidéo et c'est pas grave et ça fait du bien. La 9e chose que j'aurais aimé qu'on me dise, qui coule aussi un petit peu de source, c'est en fait de partager son travail. Alors, il y a plusieurs styles de partage, c'est pour ça que je dis que je pense que tout le monde peut trouver en fait ce qui lui correspond le mieux. Je trouve que il faut partager son travail parce que c'est quelque chose de visuel,
quelque chose de beau. Donc même si oui, moi genre j'encadre mes photos, je les tire, je les mets à la maison et tout, c'est aussi une bonne chose de pouvoir les partager, que ce soit avec la famille, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, du coup via un peu des inconnus ou des gens que tu connais via les réseaux sociaux, mais pas personnellement dans la vraie vie, entre guillemets. Et je trouve que c'est une des meilleures choses parce que c'est eux qui vont pouvoir c'est eux ton public, c'est eux qui vont dire qu'ils aiment, c'est eux qui vont aussi te permettre d'évoluer, de comprendre que ça c'est pas forcément beau, ça c'est bien, ça te correspond bien, ça c'est chouette, ça non, ça, etc., etc., etc. Moi, ça, je le fais autant pour les photos que pour les vidéos. Du coup, à chaque fois que je termine une vidéo, par exemple, je la montre à ma famille, mes amis, et ils me disent bah, si ça leur a plu ou pas, et si je peux changer ça. Et après, je la mets. Enfin, pas sur toutes, mais sur quelques-unes, ça m'est arrivé. En tout cas, je trouve que c'est hyper important. Là, moi, je sais que j'aime bien tirer des photos et les mettre dans des cadres et les accrocher chez moi et tout. Mais je sais que par la suite, j'en ai même fait d'ailleurs une boutique de tirage photo sur mon site si vous voulez avoir mes images chez vous. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont commandé et qui en ont, donc ça me fait hyper plaisir. Je fais une petite pub au passage, hein, mais voilà. Je vous mets le petit lien si vous voulez, tout est en description de toute façon. Mais en tout cas, là, je vise un autre petit projet pour l'année prochaine qui sortira, du coup, j'en ferai une vidéo d'une autre manière d'imprimer ces photos et de les partager ou de les avoir du moins en physique. Parce que la photographie, c'est une passion, enfin, c'est un art exceptionnel, mais qu'on utilise beaucoup du coup sur le digital aujourd'hui, format que j'adore énormément. Mais avoir ces photos encadrées chez soi physiquement ou avoir des livres photos, du coup, faire des livres photos ou des projets comme ça ou des petits zines ou quoi, ça les fait encore plus vivre parce qu'on a vraiment un objet physique beau qui du coup est important à la maison et qui nous rappelle des souvenirs tous les jours et des moments de vie, et c'est quelque chose qu'on peut raconter du coup quand il y a des gens qui viennent à la maison ou quoi, ou quand on lui montre à des gens ou quoi, ou qu'on fait des cadeaux même du moins, en fait on donne une petite souvenir, une petite histoire de notre passion, de notre vie à travers du coup l'image qu'on offre ou le livre qu'on offre, toutes ces choses là, et je trouve que c'est une des plus belles choses qui puisse exister. Donc le partage peut exister en de multiples choses comme des cadeaux, les réseaux sociaux, ou juste montrer ses photos à ses amis, sa famille, ces choses-là. Et je trouve que c'est très important pour soi, pour être bien dans ce que tu fais, pour avoir des conseils, pour avoir aussi des critiques. Bon, celles qui sont complètement connes, il faut pas du tout les regarder, mais les critiques instructives et tout peuvent être qu'une bonne chose. Et puis c'est un art visuel, donc l'idéal c'est de le partager. Après, c'est à vous de choisir à quel niveau de partage vous voulez le faire, mais je trouve que c'est hyper important de partager son art. Le dernier conseil, le 10e, c'est tout simplement amuse-toi, kiffe, fais ce que t'aimes, fais de la photo, enfin fais ce que tu kiffes le plus et fonce en fait. Là, c'est plus un conseil que je te donne aujourd'hui, c'est fais de la photo, fonce, essaye du moins. Si tu veux pas acheter ou quoi, essaie de te faire prêter un appareil ou quelque chose et essaye et vois si ça te plaît, parce que c'est pas fait pour tout le monde, c'est comme tout, mais vraiment kiffe, fonce, essaye, fais ce qui te plaît. Écoute pas forcément quand on dit ouais, vaut mieux faire ça ou quoi, parce qu'il y a toujours des puristes un peu de merde que j'aime, enfin, de merde, c'est un grand mot, pardon. Mais genre qui sont là, oui, c'est pas de la vraie photo, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme si faire du noir et blanc, machin, enfin bref, on s'en branle, on s'en fout complet, pardon du mot, on s'en fout. Le plus important, c'est de faire ce qu'on aime, de faire ce qui nous plaît, c'est de nous rendre heureux, de nous faire bien. Et moi, la photographie, ça me fait un plaisir fou. C'est pour ça que je la partage sur YouTube et tout ça, et sur les réseaux, sur tout, et que j'en fais moi-même pour moi, et que je l'encadre et que je fais tout ça. Et c'est le plus important, en gros, c'est par le fait que c'est un vrai plaisir et que tu vis de ta passion et que tu adores ça, que les autres qui aiment pas forcément la photo ou qui sont pas du tout dans ce domaine-là vont apprécier ce que tu fais et vont aimer regarder ce que tu fais et être avec toi et en parler et tout ça. C'est quelque chose de partage, c'est quelque chose que tu peux communiquer. Donc vraiment, fonce, aime, kiffe, adore. Écoute pas les débiles et fonce. Fais de la photo, amuse-toi. Et aussi, il y a un côté où on avait déjà un petit peu parlé dans une autre vidéo. Quand j'étais à l'école photo, on nous donnait des sujets imposés et tout qui peuvent être bien parce que ça nous fait réfléchir, ça nous fait des réflexions et tout. Mais malheureusement, dans les écoles ou dans des formations un petit peu plus classiques comme ça sur des métiers artistiques, des fois, c'est sur des trucs qui sont à des années-lumière de toi et malheureusement, tu n'y arrives pas. Si tu es dans une école ou quoi et que tu te sens pas du tout à ta place parce que ce que tu fais, ta photographie, tes pensées sont pas du tout en adéquation avec les cours ou les choses comme ça, c'est pas grave. Vraiment, continue, fonce, fais ce que tu fais parce que moi, bon, j'ai arrêté l'école, plein d'autres ont continué.
parce que ça leur correspondait plus. Moi, ça me correspondait pas. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je vis pas de la photo financièrement parlant. Mais par contre, je vis de la photo chaque jour. Et dans mon petit cœur et dans ma tête et dans mon plaisir au quotidien, bah, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et ça me fait découvrir tellement de choses et vivre tellement de choses que je voudrais jamais revenir en arrière et jamais arrêter de faire ce que je fais là aujourd'hui parce que ça me fait trop plaisir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était peut-être un petit peu un mélange podcast, conseils, idées, machin et tout, où j'ai parlé un petit peu avec la tête et le cœur. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si c'est le cas, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à aller découvrir un petit peu tout mon travail sur mon site web. J'y mets plein de séries photos, plein de projets. Puis aller découvrir aussi les autres vidéos YouTube. Il n'y a pas que des vidéos conseils, il y a aussi des voyages, il y a plein de choses différentes. J'espère que vous avez passé un bon petit moment devant cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao!